Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui on va parler des deux théories que j'ai sur l'épisode 115. Donc les titres qui sont tombés sur l'épisode 115, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo pour connaître les titres, mais je pense que maintenant vous, tout le monde à peu près les connaît. Donc voilà. Donc j'avais dit que je développerais beaucoup plus, que je rentrais dans les détails, etc. Mais avant de commencer les deux théories que je vais vous présenter aujourd'hui, je voulais vous remercier pour tous vos bons retours, ça nous fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup, je vous remercie énormément. Il y a beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés en ce moment, et beaucoup de vues aussi, donc je voulais vous remercier. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec la toute première théorie. Maintenant, on est à peu près sûr, environ à 80%, qu'il s'agit d'une fusion. On sait que ça ne peut pas être la fusion Potala, car l'aide des dieux est interdite. Les fusions qui nous restent, donc il reste plus que la fusion Métamol, celle avec la danse, vous voyez. Soit Caulifla et Kale connaissaient déjà cette fusion, avant le tournoi, ce qui expliquerait pourquoi Champa est si calme. Moi je me suis posé la question, depuis que Hit s'est fait éliminer, j'ai trouvé que Champa était assez confiant, alors qu'il perd quand même son meilleur élément. Vous voyez, il aurait dû avoir une réaction beaucoup plus choquante. Mais il était inquiet, mais genre pas plus que ça, je pense que vous l'avez remarqué, et vous voyez ce que je veux dire. Donc je disais, soit il connaissait déjà la fusion Métamol, ou soit Goku va leur apprendre, mais je n'y pense pas vraiment, je pense pas que Goku va leur apprendre, parce que ça serait un peu trop long, etc. Et vu qu'il reste plus que 23 minutes actuellement, je ne pense pas. Du coup, on va dire qu'ils la connaissent déjà, que Champa leur a appris, ou que eux-mêmes la connaissaient déjà, voilà. Ils vont commencer à fusionner, et Toriyama aime, vous voyez, Toriyama il aime beaucoup faire des petits gags, jouer, etc. avec ça, donc je pense qu'ils vont la louper une première fois, et du coup ça va espérer faire un espèce de Caulifla Kale gros ou maigre, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup la deuxième fois, ils vont la réussir, et cette fois-ci sera la bonne. Et disons que, vu qu'ils vont la louper une ou deux fois, ça laisse le temps à Vegeta de visualiser les pas de la fusion Métamol, et on va dire de l'ancrer dans sa tête, et d'enregistrer les mouvements, pour pouvoir les reproduire plus tard dans le tournoi. Ce qui pourrait amener Gogeta. Ça pourrait amener Gogeta, mais je voulais vous dire un truc, gardez bien en compte, dans un coin de votre tête, que même s'il fusionne avec la fusion Métamol, le Gogeta du film ne sera toujours pas canon. Il sera toujours pas canon. Et peut-être que même, ça sera même pas le nom qui sera utilisé, ce sera même pas Gogeta. Je sais pas si vous m'avez compris, mais de toute façon je vais faire une vidéo explicative en détail. Qu'est-ce que ça apporterait si Gogeta du film était canon? Quelle incohérence ça apporterait? Qu'est-ce que ça ajouterait à Dragon Ball et qu'est-ce que ça ferait perdre à Dragon Ball? Voilà. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Je pense pas que ça va ramener Gogeta et je pense pas qu'ils vont amener la fusion Métamol. Je préfère la deuxième théorie que je vais vous proposer maintenant. Donc, si vous avez vu ma dernière vidéo, je maintiens la théorie que j'ai citée dedans. Donc, dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il y aurait une toute nouvelle technique de fusion qui est propre à l'univers 6 et que Champa a appris à Kale et Caulifla juste avant le tournoi. Et donc, Vegeta et Goku apprendraient cette nouvelle technique de fusion en regardant Caulifla et Kale la faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas ça peut être quoi comme technique de fusion, mais peut-être une technique de fusion que seuls les dieux connaissent mais qui n'est pas en rapport avec les Potala. Ou peut-être une technique de fusion que seuls les Saiyans de l'univers 6 connaissent et qu'ils ont développé eux-mêmes, vous voyez. C'est pour ça que Goku et Vegeta ne la connaissent pas, parce qu'il n'y a plus beaucoup de Saiyans, il reste plus que 5 Saiyans à peine, donc c'est normal que Goku ne la connaisse pas. Alors je disais que Champa aurait pu apprendre cette technique à Caulifla et Kale, et donc Vegeta et Goku apprendraient cette nouvelle technique de fusion en regardant Caulifla et Kale la faire. De 1, ça permettrait d'impressionner Zeno, parce que Zeno, vous savez, c'est un enfant, etc. Il va être choqué de voir deux personnes fusionner, et devenir qu'une seule personne, ça sera assez choquant pour lui. Vous voyez, il va être tout impressionné, et il va vraiment être content, je pense. Il va pas disqualifier pour dire oui, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non. Il a autorisé le Mafuba de Muten Roshi alors qu'il fallait utiliser un petit objet. Il a dit que c'était propre, donc je pense qu'il ne va pas dire que la fusion est interdite. Voilà, et deuxièmement, ça pourrait vaincre Jiren, parce que actuellement, à part le fait que Goku maîtrise l'Ultra Instinct à 100%, aucun guerrier qui est sur la surface de combat actuellement ne pourrait vaincre Jiren. Ne serait-ce même, ne pourrait le mettre à mal, vraiment l'égratigner ou déchirer son ensemble, etc. Je pense que personne actuellement n'en est capable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si il s'amène que Vegeta et Goku fusionnent, il pourrait vaincre Jiren. Il pourrait pas le vaincre facilement, mais il pourrait le vaincre, je pense. Parce que on sait que Végéto dépasse Beerus. Le Kaioshin l'avait dit. Il avait dit oui, même son ki actuellement est beaucoup plus fort que celui de Beerus. Dites-moi ce que vous en pensez. Une nouvelle fusion permettrait d'amener beaucoup moins d'incohérences. Ça serait beaucoup plus facile à amener scénaristiquement que la fusion Métamol, parce que voir Goku et Vegeta, enfin voir surtout Vegeta et essayer de mémoriser les mouvements, c'est moins terrible, vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous m'avez compris. Donc je pense avoir tout dit. Dites-moi en commentaire lesquelles de mes deux théories vous préférez. Moi personnellement je préfère la 2,
J'espère que ça va se passer comme ça parce que la 1 elle est cool, vous voyez, mais voilà, il y a quelques défauts. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à Hakai le pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Merci.